Allô les petites bêtes! Ah, une capsule en plein air! Aujourd'hui, le best-of juin 2018. Juin, on est passé d'un temps printanier un peu frais à la canicule complète. On est passé de l'école en pleine période d'examen aux grandes vacances d'été avec les enfants. Franchement, juin, c'est un beau mois. On est passé d'un potager pratiquement vide sur la terre à tout plein de laitue et de bonnes choses à croquer, de fraîcheur, de fines herbes. Premièrement, point de vue lecture, j'avais le goût de vous parler du livre Prenez le champ de Julie Aubé parce que l'été, pour moi, c'est des road trips. C'est écouter ses envies, se lever le matin puis se dire pourquoi qu'on n'irait pas se promener d'un canton de l'Est ou pourquoi on n'irait pas au marché ou aller visiter le Vieux-Port. Faut en profiter. Et ce livre-là permet de découvrir toutes sortes de régions du Québec par ses producteurs, par ses endroits gourmands, des belles adresses. C'est vraiment un beau livre. Il y a eu énormément de recherches qui est allée derrière ça. Alors, achetez-le, je vous le recommande et essayez, comme nous, de tester différentes régions, différentes adresses pour cet été. Ah, ce vent! J'espère que le son est bon pareil, mais mon Dieu qu'on est bien dehors aujourd'hui. La canicule est tombée. C'est plus sec, il y a une brise, c'est magnifique. Donc, volet techno. Ah, l'été, c'est le temps des aventures, de partir en road trip avec les copains, avec votre amoureux, avec les enfants, de faire des belles vacances en voiture. Mais qui dit voiture dit « Ouf, c'est long! Maman, quand est-ce qu'on arrive? » Bon, on va être honnête, dans la vraie vie, on dit aux enfants « Là, ça va faire, là, vous lâchez vos tablettes, vous lâchez vos jeux vidéo, vous allez dehors! » Ben, dans la voiture, ils sont comme ça tout le long, puis on est comme En fait, Malek lit beaucoup, mais il lit à des jeux, elle lisait aussi. Et qui dit électronique dans la voiture dit manque de batterie éventuelle. On a décidé d'acheter un petit chargeur qui se branche dans le 12 volts. C'est pratique pour brancher les ordi, mais aussi les équipements. C'est pas très cher. Il y en existe tout plein de marques. Je vous dis pas d'acheter celle-là, mais moi, j'ai trouvé que c'est une bien bonne idée. Ça nous a aidé lors de nos vacances récemment. Aussi, techno, c'est rien de nouveau, mais quand on part en voyage, moi et Lionel, on adore la musique. On se download des playlists sur Spotify. On trouve presque tout. Ça va du jazz à la musique française, au folk, au rock and roll, au heavy metal pour Lionel, mais pas pour moi. Mon Dieu que je viens agressée. Alors voilà. Et sinon, il y a une multitude d'apps sur le téléphone. Simplement vous assurer de les downloader avant de partir, que ce soit pour vous aider sur la route, que ce soit pour la musique. Écouter des audiobooks en voiture, c'est super le fun aussi. Il y a Audible, des podcasts. Donc, juste tout downloader ça quand on est sur le Wi-Fi. Et ensuite, on est prêt à partir. Autre produit, c'est pas vraiment techno, mais vraiment utile pour les road trips. En fait, c'est nécessaire dans mon cas, parce que qui dit road trip dit arrêt au petit fromager, aller voir le marché, découvrir des produits gourmands. Comme notre voyage sur la Côte-Nord, le beau-père nous a donné plein de produits qu'il avait dans son congélateur. Une bonne glacière qui va tenir la route, même à la chaleur dans la voiture. Yeti, cette glacière nous a été envoyée par la compagnie. C'est très cher, mais ce sont vraiment des produits extraordinaires. Ça garde le foie vraiment longtemps. C'est même à l'abri des ours. Oui! J'adore ma Yeti. On en a deux même qu'on a eu de la compagnie et on est en amour. Comme je vous dis, c'est beaucoup d'argent, mais c'est un beau cadeau à demander. Qui sait? Ou économiser, ça vaut la peine plutôt qu'acheter des mauvaises glacières puis de les remplacer à toutes les 3 ans. Ah, les expériences du mois de juin. J'aurais le goût de vous parler. Moi, dans mes top expériences, ça a été d'apprendre finalement à faire une pizza Crunbenz chez Piazzetta. Ça a été vraiment le fun. Puis depuis ce temps-là, on a testé la recette au moins 2 fois, 3 fois, je pense. Et à chaque fois, ça a été un succès de A à Z. Comme quoi qu'il ne faut pas hésiter de demander de l'aide dans la vie. C'est un peu mon boulot sur YouTube, mais aussi dans votre famille, de prendre le temps et d'avoir l'humilité de demander de l'aide, d'apprendre de ceux qui sont meilleurs que nous. Alléluia! C'était vraiment du gros bonbon, puis ça me sert maintenant vraiment souvent. Ensuite,
Bien, pour ceux qui ne savent pas, qui ne nous suivent pas sur Facebook, sur Instagram, peut-être que vous ne savez pas, mais j'ai participé à une émission qui s'appelle Fou du barbecue au Québec avec Hugo Girard et Bob le chef. Et c'est une compétition amicale entre voisins. Et j'ai gagné! J'ai gagné! Ce qui fait que BMR, le groupe BMR, la Quincaillerie, est venu rénover, faire une amélioration de notre cour. Une journée complète, en fait, ça a pris plus qu'une journée. Ils ont vraiment travaillé fort. Je suis vraiment heureuse de notre nouvel espace. Et la recette que j'ai faite, il faudrait que je la mette sur YouTube parce que c'était un flan de porc sur le barbecue en pain bao. Donc, petite recette coréenne. C'était asiatique. C'était tellement bon. Et honnêtement, c'est toujours stressant les émissions de télé, mais ça a été super le fun. Autre chose, si vous ne nous suivez pas sur Facebook, Instagram, bien encore là, suivez-nous parce que c'est impossible de tout mettre sur YouTube. Mais je fais des segments à la télé sur Global Montreal et Breakfast Television environ une fois par mois. Et vraiment, j'ai fait des beaux segments. Alors, vous irez voir parce que j'en fais régulièrement. C'est différent de ce que je mets sur YouTube. Et pour moi, c'est une super belle expérience. C'est stressant parce que c'est en direct. C'est live, c'est à la télé. On a 3-4 minutes pour tout sortir de ce que j'ai à dire, ce qui est toujours un peu stressant. Vous me connaissez, je suis comme blablabla. Mais donc, c'est ça. Ça a été aussi... ça fait quelques mois que j'en fais. J'avais oublié de vous le dire. Alors, suivez-moi sur Facebook pour avoir accès à ces segments-là quand ils sortent à la télé. Dernier highlight, ben, je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que la capsule va sortir vendredi cette semaine. C'est un voyage sur la Côte-Nord. On a été invité par Tourisme Côte-Nord. C'était vraiment... Wouh! On est en train de s'envoler. J'espère que vous m'entendez bien. Ah! Sèche-cheveux naturel. Ben, c'est un peu comme ça sur la Côte-Nord d'ailleurs. On a fait un voyage invité par Tourisme Côte-Nord en famille. On a bien mangé. On a fait une route. Oh! Tu sais, quand ils disent « It's not the destination, it's the journey », ben, pour la Côte-Nord, c'est les deux. C'est la route et la destination du bonbon. Alors, vous viendrez voir ça vendredi. Segment découverte du mois, bien, comme il a fait tellement chaud, on a fait de la canicule, c'est l'été, c'est le temps de recevoir les amis pour l'apéro, de profiter de la vie au camping ou ailleurs. J'ai 2 découvertes coup de cœur à partager avec vous pour les Québécois, parce que ce n'est pas des produits qui sont disponibles en France pour le moment. Le premier, c'est Kokomo. En fait, c'est génial, c'est des popsicles alcoolisés. Oui, oui, oui. C'est disponible dans la majorité des épiceries au Québec. Mon préféré, c'est le Mojito. C'est très bon. C'est bon en calories. Ça désaltère. Puis en même temps, c'est un petit peu moins sucré qu'un popsicle pour enfants. À essayer. Deuxième découverte, je suis une fan de Spritz. Vous savez, c'est quoi Spritz? C'est un vin mousseux. On ne prend pas un champagne en général, idéalement un Prosecco, qui est combiné avec soit du Campari ou de l'apérole. Moi, je trouve le Campari un peu trop amer et je trouve l'apérole un peu trop sucré. Mon favori, je l'avais découvert en Arizona, dans un endroit qui s'appelait Garage East. Ils faisaient leur propre mélange à Spritz. C'était fabuleux. Bon, mais là, on ne peut pas tout ramener dans notre valise. Je ne peux pas ramener 2 caisses de Spritz d'Arizona. Et tada! J'arrive à la SAQ il y a 2 semaines et je découvre ce produit à mermelade, qui est en fait avec des produits du Québec, des baies d'argousier, plein de bons ingrédients, et qui se trouve à être exactement ce que je recherchais. Un peu moins amer que le Campari, un peu moins sucré que l'apérole, à mermelade. Je t'aime, t'as rendu mes Spritz parfaits. Je pense qu'on va en boire beaucoup cet été. Le mois de juillet va être rempli de belles expériences, de belles découvertes aussi, c'est certain. On s'en va découvrir les terres acadiennes à la fin du mois. Ah, le Nouveau-Brunswick, le homard, le crabe. Ah, les chansons acadiennes. On s'en va en famille, caravane familiale. Ça va être vraiment génial. Suivez-nous sur Instagram, sur Facebook pour voir nos découvertes gourmandes, pour voir nos découvertes et nos voyages avec nous. Sinon, il y aura une vidéo au mois d'août, évidemment. Ah, alors sur ce, sortez dehors, profitez de la vie, profitez de l'été. Je vous aime. On se revoit mercredi, comme d'habitude, sur La Petite Bête. Ciao!